Donc les gars, désolé je suis un peu essoufflé. J'ai dû faire tout le tour pour pouvoir essayer de filmer un peu l'automotrice. Et on la voit là en action. Et voilà. la petite graine, celle qui va donner presque le plus de lait, je veux dire. Ce qui fait que le maïs, c'est une ration vraiment essentielle et c'est ce qu'on a le plus sur la ferme. Qui arrive sur vous, la fraise allumée, ne sert à rien de courir. Donc là on voit bien entre le temps que je suis parti et le temps que je suis revenu, il n'a pas été rempli et ça continue. Il faut savoir qu'on est quand même sur un bol de 18 mètres cubes. Donc on n'est pas sur rien quand même. Et donc là la ration elle est prête à donner aux vaches, aux taureaux, aux génisses. J'espère que mes deux premières vidéos vous auront plu. Ah là, ce que je vois, on va les donner aux taureaux. Alors aux génisses. Parce que les taureaux ils ont déjà reçu, là on va aller voir les génisses. Donc il va donner sur son côté droit. On est quand même pas très loin. Hein. À moins qu'il aille donner au veau tout au bout. Et ben voilà. Donc là je viens de vous filmer la ration, la vache.
Faut à savoir aussi que hier ils ont fait du fumier. C'est pour ça que la paille elle est presque propre, on va dire. On voit ici haut. Donc bah là je repars et puis bah waouh. Comme je vous dis, je vous ai déjà fait la petite présentation, on a déjà tout fait. J'espère d'ailleurs vous avez aimé. Et je vous remercie d'être pas de plus en plus, mais d'être plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir et puis je sais que il y en a certains d'entre vous qui aiment bien me regarder. Je te fais un petit clin d'œil. Jules, Léa et ses parents. On n'ira pas. C'était là, vraiment. On a voir un achat. Avec le magnifique coucher de soleil. Mais je vous remercie de regarder mes vidéos, d'ailleurs ça me fait énormément plaisir. Sachant que il y a des amis à moi et tout qui regardent, enfin voilà quoi, ça me fait chaud au cœur. Je vais vous faire la présentation de l'ensileuse. Étant donné qu'hier j'avais pas eu le temps de le faire. Le problème étant qu'il ne me reste que 8% de batterie sur ma GoPro. Et donc c'est pour ça que je vais commencer un peu à me presser. Alors voilà. Ah ouais, et aussi bientôt les gars sur la ferme on va avoir une nouvelle arrivée. Un nouveau tracteur. Eh oui, en février. Bon, ce n'est pas maintenant mais c'est déjà bientôt en vrai, on se rend pas compte. Demain c'est déjà en janvier. Eh oui. D'ailleurs les gars, je vous souhaite un joyeux réveillon. Moi pour moi de ma part on est le 30 il me semble. Donc là regardez, présentation un peu. Petit broyeur qui n'est pas à nous, qui est à la Kuma. Petit Valtra jante noire. Alors ça a été fait il n'y a pas trop longtemps hein. Il a été vu au fumier par la femme des Valtra. Là-bas on a le petit Valtra T. Là ici on a la charrue. Alors aussi sur l'exploitation on a une musique en fond, donc une radio. Pour calmer les vaches, qu'on a remarqué avec le temps que bah avec les vaches ça les calmer. Eh ouais, on s'en rend pas compte mais ça les détend on va dire. Donc là je me filme un peu les yeux. Donc là les gars, on se retrouve donc là pour la présentation un peu de l'ensileuse. Et là je vais faire vite, il me reste déjà 6%. Donc là les gars, un truc à remarquer surtout, si vous avez jamais fait attention, ma voiture est de la même couleur que le Valtra T. C'est un T174 qui est un peu boosté à 230 chevaux. Mais bon après ça on dit pas. Voilà le petit chien, Naya. Donc Naya elle est depuis pas le début de l'exploitation mais ça fait un bout de temps qu'elle est là. Petit chien voilà. Là-bas on a la mare et là les gars on a l'ensileuse. Voilà. Assez imposante on va dire. Faut savoir que j'ai jamais conduit cette machine là. J'aimerais tellement. Mais j'ai jamais conduit, j'ai pas l'âge. Et du moins je ne sais pas. Alors oui tout s'apprend et je l'apprendrai un jour et ça c'est sûr ça. Toujours accompagné de cette petite Josquin de gestion. Alors comment ça marche une ensileuse? Une ensileuse ça va venir, donc là pour le coup on est sur une barre de coupe pour herbe. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi grande? Parce qu'elle se déplie en deux parties pour prendre deux andins à la fois. C'est à dire qu'au lieu d'avoir besoin d'andainer des fois, on va juste besoin d'avoir venir et de tout manger en même temps. Parce qu'il y a, bah moi je dis ça manger, sauf que bah, ça va être entre guillemets aspiré et broyé. Qui va te passer ici, qui va monter dans l'ensileuse, qui va se faire broyer par plein de lames de différentes coupes, qui va atterrir ici, qui va passer dans la buse, qui va se relever, qui va atterrir dans la benne. Car oui, une ensileuse ne marche pas sans benne, sinon on ne pourrait pas le mettre n'importe où. Donc voilà, assez imposante. C'est une 930 Jaguar. Alors que là on est sur une Josquin 2 essieux, Transpace 7023. Donc voilà. L'ensileuse, j'ai pas trop envie de monter dedans, ça sert à rien. À part si vous avez jamais vu une ensileuse. Si vous voulez la voir, vous me dites. Et on a les vaches. Et moi les vaches c'est gros, il y a un peu de tout. Donc là ils ont été nourris ce matin. Ah là on peut voir de l'herbe, du maïs. Donc, surtout vraiment l'essentiel c'est vraiment du maïs, regardez. Il y en a partout. Et eux ce qu'ils adorent le plus, et ce qu'ils font le plus de l'air. Ah oui sur un taureau ça sert à rien. Mais bon, on en met là où on peut. Là-bas on va voir les biquettes. Et la mare qui a congelé. Pas complètement, hein. Mais le dessus on va dire. Ils sont tous mis là-bas parce qu'il y a de la paille.
Moi sur ça les gars, passez une bonne soirée. Enfin, une bonne journée si vous voyez ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi ça me fait toujours autant plaisir de filmer pour vous ainsi que pour moi-même. Donc là-dedans on voit des poissons. Des poissons que je pêche l'été. L'été je pêche ça comme mon cousin. Et donc voilà hein. Merci d'avoir regardé la vidéo, la présentation de l'automotrice et un peu de la ferme. Moi les gars je vous laisse sur ça. Allez bonne soirée. Ciao.